Bonsoir. 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 Coucou. Bonsoir et bienvenue au point presse de la 15e journée du championnat de pré-national pour la rencontre qui opposera l'US Saint Basketball à l'amicale sportive niortaise 2. Coach, bonsoir. Bonsoir. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir coach, je vous ai pas vu encore. Eh bien, ça commence très fort. Coach, un petit retour sur le match de la semaine dernière que nous n'avons donc pas eu l'occasion de débriefer, avec un succès probant à Choré, 5e du championnat. Est-ce que c'était une bonne occasion de se rassurer par rapport à un gros ? Alors c'était l'occasion effectivement de rejouer une équipe deuxième partie de table haute. Après probant, je pense que le mot est un petit peu fort. Je pense qu'on aurait beaucoup mieux finir. On mène de 15 points à 5 minutes de la fin du match et on se met grandement en difficulté avec au final une victoire de 6 points. Mais c'est un match agréable et puis on savait que l'équipe de Choré a les moyens de faire déjouer n'importe quelle équipe. Nous étions les seuls jusqu'à présent à avoir battu de plus de 10 points. Donc on savait que ça serait un peu compliqué. J'aurais bien aimé que le match se facilite sur la fin, mais c'était vraiment bien et je pense que tout le monde a pris plaisir de rejouer contre une équipe. Deuxième partie de tableau, c'était bien. Vous avez peur de revoir ressurgir les fantômes de Tresse ? Ouais, un petit peu, mais si, les fantômes étant encore là, je pense qu'ils ont hanté certaines personnes. Mais je dirais que la fin nous a plutôt fait penser aux esprits du Stade Poitvin. Mais voilà, c'est bien, on a tiré expérience du Stade Poitvin et on a évité la deuxième catastrophe. Jean-Baptiste, est-ce que c'était pas trop difficile de passer du match face à Bressuire, qui a été quand même, sans manquer de respect évidemment à Bressuire, une petite promenade de santé, à un match qui finalement s'est révélé un petit peu compliqué sur la fin, comme le dit le coach? Non, pas forcément. Non, les matchs sont tous un peu différents, mais une fois que le match d'avant est terminé, on passe à un autre. On a une autre équipe avec un nouveau défi à relever. Là, effectivement, Choré a montré plus de résistance que Bressuire. Donc on a dû être un peu plus impliqué, plus physique, etc. Mais dans l'ensemble, non, j'ai pas vu de différence. Ça m'a pas choqué en tout cas dans l'attitude ou dans le sportif, dans les systèmes. Enfin, on a fait un match contre Choré et pas en se rappelant un match plus facile avant. Coach, le match de samedi va lancer une sorte de sprint final avec une série donc de 3 matchs à domicile sur une série de 6 matchs sur 8 à domicile. C'est assez rare. Ces 3 matchs à domicile commencent par 2 matchs face aux 2 derniers, hasard du calendrier. Et juste derrière, donc, le nouveau gros match à suivre, celui face au CEP. Comment est-ce que vous abordez cette série très déséquilibrée, on pourrait dire, mais à domicile quand même? Ouais, bien sûr. Après, nous abordons cette série de manière sereine. Samedi à Niort, faut pas se voiler la face. Si un mauvais résultat a lieu, ça sera une déconvenue. Après, attention, parce que Niort a embêté les 2 premiers de championnat, donc à savoir Tresse, où Tresse va gagner que de 3 points à Niort, et puis nous, on va gagner que de 5 points à Niort aussi. Donc après, c'est pas effectivement la même équipe quand ils se déplacent ou quand ils jouent à domicile. On sait qu'ils ont une grosse soirée aussi au niveau de la N2, donc est-ce qu'ils renforceront l'équipe ou non, mais on va essayer d'être, comme à chaque match, concentré, sérieux, et puis de travailler pour la suite, avec, comme tu l'as dit, du coup, la réception de Châtellerault, qui nous a aussi embêté au match aller, et puis après, le CEP à la maison, puis on verra ce qui se passe entre le CEP et le Stade Poitvin aussi. Mais c'est des matchs qui, comme tu l'as dit, sont obligatoires à gagner par rapport à notre nouvel objectif, à savoir finir deuxième pour aller au Final Four. Donc de toute façon, je te l'ai dit la semaine dernière, aucune défaite autorisée si on veut espérer finir deuxième. Jean-Baptiste, jouer beaucoup de matchs à domicile comme ça, physiquement c'est plus facile? C'est plus agréable, ça c'est sûr, oui. On a moins le déplacement dans les jambes, on a le temps de faire notre journée avec les familles, avec les amis, donc on est plus calme, plus reposé aussi. C'est pas que les voyages en minibus nous fatiguent, mais c'est vrai que faire 1 heure, 1 heure et demie pour les jambes, c'est plus dur de se lancer après, de se mettre en marche. Donc là, une série à domicile, ça fait du bien, devant un public qui va être, on l'espère, nombreux. Donc voilà, c'est toujours plus encourageant pour nous et ça nous donne toujours plus envie un petit peu de jouer à domicile devant nos amis, nos familles, etc. C'est toujours plus sympa. Coach, on parle beaucoup de l'adversaire à distance, même si vous l'aviez avoué honnêtement et probablement avec raison que Tresse était, semble-t-il, bien parti pour la montée. Il reçoit Vétré qui embête pas mal de monde, même s'ils perdent parfois
de peu. Et puis il y a la réception du Stade Poitvin. Est-ce que vous espérez, honnêtement, toujours un faux pas de votre adversaire, on va dire, pour la première place? Non, je l'ai dit la semaine dernière, ils perdront pas un match et voilà, ils ont de nombreux avantages qui feront qu'ils termineront premiers de ce championnat. Et ils le méritent, donc je le redis, je les félicite pour leur montée en National 3. Jean-Baptiste, vous regardez quand même les résultats de... Moi personnellement non. Non. Non, je pense que certains gars dans l'équipe font plus attention. Mais, Tu sais qu'on est deuxième? Non. On joue contre qui ce week-end? Non, personnellement, on joue notre saison. Voilà, on a toujours le goal average contre eux. Ils ont effectivement une défaite en moins que nous. On fait notre saison, ils font la leur et on verra à la fin de la saison. Coach, vous êtes toujours la meilleure défense. Et ça, on ne peut que vous féliciter. Mais seulement toujours la 4e attaque. Qu'est-ce qui vous manque? Alors évidemment, si vous le saviez, j'imagine que vous le mettriez en place. Mais qu'est-ce qui, selon vous, manque pour qu'il y ait aussi une armada offensive du côté de Saintes, puisque côté défense, pas de souci? Oui, effectivement. Côté défense, pas de souci. Offensivement, j'ai mes petites idées. Voilà. Je pense que c'est compliqué pour certains joueurs de s'exprimer, dans le sens où je pense qu'ils ne sont pas récompensés. Sont pas récompensés de leur capacité et leur talent. Je pense notamment à Florian Drieux-La Rochelle, qui est juste au-dessus du niveau en tant que meneur par rapport au championnat pré-national. Je ne comprends toujours pas comment est-ce qu'il peut ne pas aller plus souvent que ça sur une des lancers francs, mais voilà. Et après, collectivement, je pense qu'il nous manque encore un rodage au niveau de l'attaque de zone. Voilà, même si on progresse vraiment bien là-dessus. Voilà, encore un petit peu de difficulté. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on domine un peu le match, et Choré l'a très bien fait, la défense adverse passe en zone. Et voilà, on a un petit peu plus de mal, entre guillemets. Alors je dirais un peu plus de mal dans le sens où c'est vrai que collectivement, on essaye d'aller au bout de nos objectifs offensifs. Savoir avoir une bonne alternance intérieur-extérieur. Et puis on essaie de construire et de ne pas être dépendant de notre adresse extérieure. Donc voilà, mais c'est de bonne voie, c'est sur la bonne route, parce que c'est vrai que face à des équipes de haut de tableau, je pense à Choré au match aller, au match retour, au final on a quand même fait des bonnes prestations sur la zone, et puis d'autres équipes qui ont essayé aussi de faire 40 minutes de zone. Je pense à Bressuire la semaine dernière, on a scoré plus de 100 points, donc voilà, c'est mitigé, mais c'est quand même plutôt vraiment positif. En même temps, c'est rare d'avoir forcément la meilleure défense et la meilleure attaque. Voilà. Ouais. Il y en a qui arrivent évidemment, mais enfin. Ouais, je connais voilà. l'équipe. J'ai des amis là-bas d'ailleurs. Ils sont pas loin. Je leur passe le bonjour. Ils se reconnaîtront. Le message est passé. Jean-Baptiste, vous êtes justement parlé de ces attaques de défense de zone. Vous êtes un élément essentiel avec votre poste d'intérieur justement dans ces attaques de zone. Est-ce que vous savez que l'adversaire risque de vous le proposer assez rapidement? Est-ce que vous ressentez dans l'effectif, dans l'équipe, alors pas un blocage, mais une sorte d'hésitation, ou lorsque justement il faut attaquer la zone, est-ce qu'on se dit ah ben ça y est, c'est reparti, c'est compliqué, ou non, vous êtes préparé, vous appliquez? J'avoue que ça fait quand même quelques années que je suis à Saintes et que je joue en senior. Ça fait quelques années qu'on est plutôt bon en défense et qu'on n'est pas très bon en attaque de zone. Donc bon, non, je pense pas qu'on ait un blocage vis-à-vis de la zone. C'est une manière d'attaquer où on est un peu plus en difficulté que l'individuel. On a beaucoup de joueurs qui sont très bons en 1 contre 1. En zone, voilà, c'est surtout beaucoup de mouvements, beaucoup de collectifs, etc. Donc c'est plus long peut-être à se mettre en place dans une alchimie d'équipe. Donc Seb l'a bien dit, on est vraiment en train de progresser. On le voit aux entraînements où on trouve de meilleures positions, de meilleure fluidité. Après, pour l'instant, on n'est pas encore excellent sur ces défenses. Donc c'est pour ça que les autres équipes nous le proposent. Il y a du mieux, voilà. Donc on va progresser de match en match et puis espérer qu'au bout d'un moment, on devienne première attaque à la fin de l'année. Mais bon, restons première défense déjà, c'est notre base. Et après, on peut que s'améliorer en attaque. Et voilà. Donc on a déjà évoqué le match face à Niort, le CEP, on ne va pas forcément revenir dessus. J'aimerais qu'on parle de cette coupure qui va être importante entre le match Niort et Châtellerault, puisqu'il y a peut-être 18 jours, enfin on est entre 2 et 3 semaines. Comment, coach, ça se gère? Puisqu'il y avait déjà eu cette coupure de Noël, vous aviez dit que c'était presque dommage parce que l'élan était bon. Les faits, vous avez un petit peu donné raison. Est-ce que là, c'est quelque chose aussi qu'il vous faut anticiper? Oui, bien sûr, c'est fait partie de mon travail. Je pense que c'est à la fois un piège et à la fois bénéfique. Parce que malgré tout, on arrive sur la fin de saison et je pense que les joueurs ont besoin aussi un petit peu de repos.
Et puis on a aussi tendance à dire que le fait de couper, les joueurs ont tendance à oublier des fois les formes de jeu, les principes et reviennent encore plus forts. Donc voilà, on va couper un petit peu, on va leur permettre de se reposer. On annulera un entraînement sur la première semaine de vacances. Et puis on fera un entraînement shooting histoire de mettre un petit peu de rythme. Et puis après, on repartira au travail. Et puis on fera des scrimmages entre nous avec la présence d'arbitres officiels, voilà, pour nous remettre en condition et rattaquer comme il se doit la dernière partie de saison. Jean-Baptiste, un peu la même question en tant que joueur cette fois-ci, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est 18 jours, allez, on va les appeler comme ça, c'est 18 jours de pause, plutôt une petite respiration bienvenue. Ça fait toujours du bien de prendre un petit peu de repos sur des moments après les fêtes. On s'est repris une petite prépa physique en début de saison, en début d'année, pardon. Les organismes sont un peu fatigués, l'hiver est là, il fait un peu plus froid, donc ça fait toujours bien de faire une petite pause. Après, on va toujours continuer à s'entraîner un peu. S'il y a un entraînement qui saute, libre à nous aussi de continuer un petit peu notre entretien. Mais c'est vrai que ça fait toujours un peu de bien de faire des pauses dans une saison. Pas que ça dure trop longtemps, mais bon, ça te permet de reposer un peu le physique, etc. Les petits bobos qui traînent, ça nous permet de continuer après à enchaîner derrière. Et le cerveau pour le coach aussi, ça fait du bien. Peut-être que le coach apprécie plus les pauses que les joueurs au final. L'avenir nous le dira. Mais justement, je vais rebondir là-dessus. Un petit point sur l'effectif. Coach, tout le monde est apte ou il y a encore des petits bobos? On a toujours Florian Canet qui s'était blessé et puis est rentré en dépression pour avoir loupé le match de l'année à Tresse. Non, mais il va mieux. Il est revenu aux entraînements depuis la semaine dernière. Donc il ne jouera pas contre Niort, c'est encore un peu tôt. Mais voilà, les 18 jours de trêve, comme tu l'as dit, en plus vont être bénéfiques pour lui. Il reviendra en forme. Et puis après, sinon, quelques petites maladies, des petits rhumes qui traînent. Mais sinon, pas de bobo à déclarer à part le capitaine, mais qui est sur la voie de la guérison et du retour. Voilà des nouvelles rassurantes. En tout cas, on vous remercie beaucoup, messieurs, pour vos réponses, comme toujours, pertinentes. Et puis, on vous souhaite un bon match samedi. Donc, il n'y aura pas de game day samedi, pour des raisons contractuelles. Mais on se retrouve... C'est écrit dans la ligne du contrat, ça, ou si pas? j'avais su, je serais pas venu. C'est une pénalité. Voilà. Les négociations sur les primes n'ont pas abouti. Donc, il n'y aura pas de game day. On peut les négocier. Non. Le président, il regarde. Coupé. Je ne suis pas sûr. En tout cas, on se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain match à domicile. Et il y en aura quelques-uns dans les semaines à venir. Merci, messieurs. Merci à vous. Au revoir. Messieurs.